Bonsoir les amis, je suis de très bonne humeur parce qu'on a plein de belles choses pour vous ce soir. Plein de belles questions, plein de belles histoires avec nos candidats aussi. Il y en a une qui est en cours avec notre nouveau champion Pierrick qui a fait un très beau parcours hier et qui a accepté de revenir, ça m'a fait très plaisir. Et puis avec l'une de nos candidates, eh bien, on parlera aussi de l'univers sur lequel nous amène ce joli t-shirt. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est un peu mystérieux pour l'instant. Voici, c'est sa première fois, voici Laure de Gujan-Mestras, en Gironde. Ça va Laure? Bonsoir Samuel. Pierre qui revient, Pierre de Puteaux. Et j'en suis très content, ça va Pierre? Installez-vous. Sylvie, ça va Sylvie? De Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis qui revient. Et Pierre, notre champion. Bonsoir. Quatre habitués, puisque Pierrick maintenant est un habitué. Hein. Certes, c'était la première fois hier, mais quelle première fois? La première fois dont on rêve quand on vient jouer à Question pour un champion, même le rêve même qu'on ne veut pas faire en disant non, je ne vais pas gagner la première fois, je ne vais pas me qualifier facilement aux 9 points gagnants, je ne vais pas faire 4 à la suite, il ne faut pas exagérer, je ne vais pas gagner mon face-à-face. Et si, ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. Et oui. C'est un peu un rêve quand même. Bah ouais, on essaie de pas y penser pour pas se porter malchance non plus, mais bon, bah, quand ça arrive. Parfois, on se dit, allez, la première fois, je vais faire ce que je pourrais faire. Pierrick, il n'y a pas eu d'acclimatation du tout. Elle était rapide. Oui, bah non, elle était très rapide, ouais. Bon, bravo en tout cas, Pierrick, et puis merci d'avoir accepté de continuer l'aventure, parce que parfois, justement, à la première victoire, on peut être tenté de s'arrêter là. On dit, oh là là, oh, doucement, doucement. On s'arrête là et on voit. Et Pierrick m'a dit, j'ai toujours rêvé de le dire, je reste. Et vous êtes resté, bravo. Alors, Laure, c'est la première fois. Oui, tout à fait. À quel moment vous y pensez à Question pour un champion? Alors, je veux dire à jouer. Ah bah, je regarde depuis que je suis toute petite avec ma grand-mère, ma mère, et ça fait longtemps que j'ai envie de passer le pas. Donc, Bien. Voilà. Première de votre famille, Laure? Oui. À venir jouer? Oui, première. Parfois, j'ai des familles. J'espère que ma mère viendra après. Comment Elle est là. Elle vous en accompagne? coulisses. Oui. Son prénom, c'est Eliane. Eliane, un grand coucou. N'hésitez pas, Eliane. Voilà, on vous accueillera avec grand plaisir. Professeur de mathématiques. Oui. La musique, très important pour Oui. vous, je sais. Laure, la photographie aussi, vous avez découvert il y a quelques années. Voilà, et vous faites de la photographie, c'est une vraie passion. Et j'ai même quelques exemples. Illustration. Ah, c'est beau ça. Ah, Oui, pas mal de noir et blanc, et oui, j'aime mais bien. j'adore la très belle atmosphère là. Paysage de campagne, rivière, Oui, de rivière, oui. avec la lumière À derrière. côté de là. chez moi. Les arbres qui se détachent, c'est très très beau. Merci. Oh, on change d'atmosphère là. Ouais. On est où Laure? Là, on est sur l'Atlantique, du côté de Montalivet. Avec le sable et Voilà, la mousse. la mousse des vagues. Ouais. Prise de très près, j'aime bien ce Superbe. genre d'effet. On a envie de se retrouver au bord de cette plage là. Merci Laure. C'est mon petit paradis. Ah, j'adore. Bonne première fois. Merci. Pierre, c'est pas la première fois. Non, c'est pas la Très première heureux fois. de vous retrouver. Moi Ça aussi. fait trop longtemps. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'on n'avait pas joué depuis quelques années. Oui, c'est ça, oui. Pierre, heureux de vous retrouver. Toujours professeur de philosophie. Tout à fait, oui. Auprès de quel Alors maintenant, c'est auprès d'un différent public, c'est à l'université. Ah. J'ai cette chance-là de pouvoir enseigner à la fac de Paris 1. Formidable. Ouais, Parce que quand on génial. avait joué ensemble, C'était au lycée. c'était des. Hein, Ouais, c'était dans je le me souvenais secondaire. Ouais, tout à fait. de ça. Et comment alors? Pardon, moi je suis totalement béotien en la matière. Comment on passe du lycée à l'université? Est-ce que c'est une. Bah, c'est en fonction du domaine de recherche, notamment, de ouais. compétences qu'on a eues par le passé. D'accord. Et là, il s'est trouvé qu'il y avait cette opportunité qui se présentait à moi, donc génial. Nouvelle aventure. Très bonne nouvelle. Ouais, nouvelle Félicitations aventure. Pierre. Bah, Merci bravo à beaucoup. vous. Merci. Et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de bravo aussi ce soir. Sylvie a déjà joué aussi à ce jeu. Sylvie, je voudrais remercier Aline. Aline qui est l'un de vos enfants. Hein. Je salue Luc également. Aline qui m'a écrit un très joli petit mot qui m'a beaucoup touché et que vous m'avez transmis Sylvie. Donc merci Aline vraiment pour ce message qui est dans ma loge et qui parle de mon investissement dans l'univers numérique, notamment de Twitch et des jeux vidéo. Et justement pour faire sourire Aline, j'ai mis ce t-shirt pour elle. Voilà. C'est un t-shirt qui m'a été offert par Tommy, JL Tommy, qui est un créateur de contenu qui est très connu, qui a une très belle communauté sur Internet, voilà, et qui a une équipe e-sport. Tout le monde sait ce que c'est une équipe e-sport? Oui, donc c'est une équipe de jeux vidéo, voilà, mais au niveau compétitif. Et l'équipe s'appelle Job Life, et j'ai porté le t-shirt aux couleurs de Job Life. Je me suis dit ça va faire plaisir à Tommy et à sa commu, et aussi à Aline. Et je pense qu'elle est très touchée en nous Ça regardant. me fait plaisir. Sylvie, vous, l'univers d'Internet Non. Aline, Oh, Aline oui. plus.
Et toujours la vie partagée entre la Corse et la Bretagne aussi? Ouais, un peu plus la Corse maintenant. Donc, Ok. voilà. Avec les possibilités offertes parfois par le télétravail, ça Ah, permet de... Donc on s'absente un peu de Noisy-le-Sec. Voilà. Et on va. Ah, Et on va respirer un petit peu. vous avez un petit l'air coin, marin. un petit coin à vous là-bas? Oui. Oh. ouais, ouais. Bon, puis Pierrick, ben, changez rien. On va essayer. Faites comme hier. Attention, ce ne sera pas les mêmes questions. Ah mince. Vous êtes prêts? Ouais. Prêt. Première manche. Allumons les buzzers de Sylvie Delors, de Pierre de Pierrick, et pour un point botanique. Dans une expression, à quelle grosse fleur de la famille des renonculacées compare-t-on, Pierrick, Tournesol. une personne qui rougit facilement? Pierre, Une pivoine? elle rougit comme une pivoine, exactement. Bon, il manquait un indice, Pierrick. Pierre, excellent. Être rouge comme une pivoine. Pour 2 points, cinéma. En 2004, quel film d'animation des studios Pixar met en scène une famille de super... Miraculous. Non. Pas celle-ci. De super-héros, Sylvie. Les 4 fantastiques. Non. Pierrick? Indestructible. Les Indestructibles. Bonne réponse. Alors, Miraculous, on est sur des Pas du super-héros. On n'est pas sur Studio Pixar, mais on est avec 2 super-héros, oui. Mais ce film d'animation des studios Pixar en 2004 qui met en scène une famille de super-héros dont le père s'est reconverti en expert en assurance, Les Indestructibles. Pierrick, 2. Première question à 3 points. Oula, on remonte un petit peu dans le temps, 1988, musique. Quel chanteur toulousain signe un... Pierre? Nougaro? C'est pas Nougaro. Sylvie? Madère. C'est pas Madère. Laure? Francis Cabrel. Non plus. Signe un premier succès avec le titre Les parfums de sa vie. Ça remonte un peu. Il y a eu un tube, même plusieurs, Pierrick. Benjamin Biolay. Non. C'est vraiment un chanteur qui a marqué les années 80, la fin des années 80, avec plusieurs gros tubes, Madère. dont celui-ci. Dans son regard, un reste détendant, l'ombre d'un corbillard que pousse des pillards. Moi, je l'ai tant aimé. Alors, ça remonte. Mais à l'époque, on l'a beaucoup écouté. Art Mango. Ah, oui. Alors, c'est revenu. Voilà. Religion, selon la Bible. Quelle recherche sans retenue des plaisirs sensuels constitue Pierre? L'hédonisme? Non. Pierrick? La luxure. La luxure, oui, exactement. C'est l'hédonisme, mais Pas vraiment du côté de la religion. voilà. Quelle recherche sans retenue des plaisirs sensuels constitue l'un des bah oui. 7 péchés capitaux? La luxure, Pierrick, bien joué. Nouvelle question à 2 points. Quel nom composé anglais désigne la liste d'opérations permettant de vérifier... Checklist. Oui, exactement. Le bon fonctionnement d'un avion avant son envol. Par extension, on peut se faire des checklists aussi au quotidien. Quand on part en vacances, Ouais. petite checklist par exemple, hein, pour rien oublier. Laure, c'est parti, 2 points. Question à 3 points qui revient, importante celle-ci. Sport. Quelle est la nationalité du pilote de rallye Yazid Al-Raji qui, Pierre, Tunisienne? non, qui a remporté dans son pays, Sylvie, Marocain. non, le classement général, Pierrick, Saoudien. auto du Dakar 2025, il est saoudien. Laure, vous l'aviez? Non, saoudien. Je crois que c'est pas son premier titre, je crois que c'est un incroyable pilote. Nationalité saoudienne, Yazid Al-Raji, exactement. Pierrick, 3 points. Et ça fait 6. Il reprend comme hier. Hein. Bien joué. Science et technique. Comment appelle-t-on les liquides à l'état mésomorphe, utilisés notamment, Pierre? Le plasma? Non. Pour les écrans de type LCD, Laure. Comment appelle-t-on les liquides 4K. Non, c'est pas ça. à l'état mésomorphe, utilisés notamment pour les écrans de type LCD? Sylvie? OLED. Non. On cherche, Pierrick. Cathodique. Non, on n'est pas très loin avec les réponses que j'ai entendues. Plasma, OLED, tout ça. C'est les cristaux liquides. Les cristaux liquides, voilà. Animaux. Quel terme désigne la faculté observée chez certains animaux de voir la nuit? Pierre?
La nyctalopie. Nyctalopie. Ils sont nyctalopes, exactement. Bravo. Et 2 points, Pierre. De plus qui font 3. Donc 2 points, donc nouvelle question à 3 points. Sur de la gastronomie. Dans les cuisines antillaises et réunionnaises, quel nom générique, Pierre? Le rougail. Non. Délicieux, mais non. Donne-t-on, Sylvie? Colombo, Non. C'est également délicieux. Aux feuilles de différentes plantes cuites et servies avec du riz créole. C'est le nom, Laure. Marinade? Pas marinade. C'est le nom qu'on donne aux feuilles de différentes plantes cuites et servies avec du riz créole dans les cuisines antillaises et réunionnaises. Ça vous... Ah, je vois que Pierre, que ça vous parle un petit peu, ça. Ouais, mais je l'ai plus. Les breads. Ah ouais, non. Les breads. Moi, je découvre le mot. Moi aussi. B-R-E, accent grave D-E-S. Donc, les feuilles de différentes plantes cuites et servies avec du riz créole dans les cuisines antillaises et réunionnaises. On le saura pour la prochaine fois. Je reviens à une question à 1 point en architecture. Quel mot composé désigne la lucarne en saillie sur le toit, Pierre? Une baie vitrée. Non. Sur le toit d'une maison, Sylvie? l'œil de bœuf, Non. Servant à éclairer les combles. Oui, œil de bœuf, c'était composé, c'était pas mal, mais c'est pas œil de bœuf. Laure. Velux. Non. Servant à éclairer les combles. Question à 1 point, question Ah ouais, à 1 ouais. point. Chien assis. Ah oui, bravo, Pierre. Ouais, Ah, mais oui. Moi, je ne l'avais pas, moi. Chien assis. Histoire, en juillet 1535, quel homme politique et humaniste anglais est décapité? Pierre? Thomas More. Bravo. Pour avoir désapprouvé le divorce d'Henri VIII. Saint Thomas More. Non. On a vu de très belles photos de Laure tout à l'heure. Voici une autre image. C'est une photo de la rivière Zanskar qui coule dans une vallée escarpée de l'Himalaya. C'est très très beau. Située entre 4000 et 5000 mètres d'altitude, longtemps réputée inaccessible, dans quel fleuve de 3040 km, Pierre? Le Gange. Non. Rejoignant Pierrick? Mekong. Non. La mer d'Oman, Sylvie? amour, Non. Se jette-t-elle Laure? Volga? Non. J'ai aimé ces 4 propositions. On cherche à long fleuve. Hein, j'ai entendu vos propositions. L'Indus. Indus, Pierre a retrouvé. Santé, médecine. Quelle inflammation douloureuse d'un tendon, Pierre? La tendinite. Tendinite. Peut être due à des micro-traumatismes répétés. Hein, les sportifs connaissent bien la tendinite, la tendinopathie également. Pierre est arrivé au niveau de Pierrick, 6 partout. En 1941, quel alpiniste et écrivain français, Pierre? Frison Roche. Voilà, bien joué. Ah, il fallait être rapide. Écrit son roman premier de cordée, Roger Frison Roche. Pierre est à 8 points. Art, quelle danseuse et chorégraphe américaine associée à la moderne danse a proposé Sylvie? Duncan, C'est pas elle, pas Duncan. Pierrick, Mia Fry. non, pas Mia Fry. Vers 1930, donc c'est un peu avant Mia Fry. Un nouveau langage gestuel comme dans le ballet Lamentation. Une danseuse et chorégraphe américaine pour 3 points. Laure, Pierre, associée à la moderne danse. Oui, oui, Becker? Laure. Redites? Joséphine Baker? Non, c'est pas Baker. On tente, c'est très bien. Un nouveau langage gestuel comme dans le ballet Lamentation, c'est Martha Graham Ah non, pour 3 points. je connaissais pas. Et voici du sport. Quel athlète cubain a amélioré à 2... Pierre. Sotomayor. Ah oui, cubain, on y va, on tente. Pierre, vous êtes le premier qualifié, hein? Bravo. Bravo. Javier Sotomayor. A amélioré à 2 reprises son propre record du monde du saut en hauteur en 89 et 93, à chaque fois d'un centimètre, je crois 2,45 m, je crois, pour la dernière fois. Et c'est toujours le record actuel, Ouais. vous vous rendez compte? 93, c'est fou. Javier Sotomayor. Pierre, premier qualifié. Pierrick est bien lancé. Sylvie, pas encore, mais ça va pas tarder. Laure a déjà débloqué son compteur. En botanique, quel mot désigne ce qui reste du tronc avec les racines quand un arbre a été Pierrick? La souche. A été coupé, il reste la souche, bien joué. Et ça fait 8. Ça fait 8. Et Laure, ça va vite, vous avez vu, hein? Compliqué de prendre la main. C'est très frustrant d'avoir la bonne réponse et de ne pas réussir à prendre la main. Pierrick, bien joué. Souche, histoire. Quel nom a-t-on donné en 1944 à l'ensemble des formations militaires de la résistance engagées dans les combats de la libération? Sylvie? les FFI, Les forces françaises de l'intérieur. C'est parti. Sylvie, c'est parti. Les FFI. Gastronomie. Quelle spécialité d'Afrique du Nord se compose... Pierrick? Couscous. Non. Se compose d'un plat de... Oui, Laure? Tagine? Non. D'un Hein? plat de mouton ou d'agneau entier cuit à la broche sur un feu de braise. le méchoui, Oui.
Sylvie, bien joué. Mais oui. Dans le domaine médical, quelles cavités cardiaques recevant le sang des veines sont appelées, Pierrick? Les oreillettes. Oh oui, Pierrick, oui. Qualifié. Rien dans le domaine médical, de la santé Non, mes deux sœurs sont dentistes et orthodontistes, mais moi, j'ai pas suivi le même chemin. Donc. D'accord. Oui, dentiste, orthodontiste, on n'est pas très loin des oreillettes. Rien à voir. Bravo. Sylvie est lancée, ça y est. Laure aussi. En algèbre. Quoique ça va peut-être rappeler des souvenirs. En algèbre, quelle propriété de l'addition et de la multiplication se traduit par le fait que le résultat... Sylvie? La commutativité. Non. C'est exactement ça. La commutativité, c'est exactement ça. C'est le fait que le résultat de l'opération ne change pas si on change l'ordre des termes. Voilà. Sylvie, la commutativité. Bravo. Quel personnage de BD, créé en 1929, est un marin qui devient encore plus costaud lors... Corto Maltese. Pas lui. Popeye. Après avoir ingurgité des épinards. Vous vous rappelez, il les ouvrait comme ça, avec sa main, il crochait les trucs. Crochait les- Voilà. Sylvie, 9. Qualifié. Allez-y. Vous avez vu Laure comme c'est frustrant? Ah ouais, très À- frustrant. à plusieurs reprises, j'ai vu. Hein. Les points pour faire 9, ils sont là. Sauf que ce qui est compliqué... On a même l'impression que ça marche pas. Oui, ça marche. Mais je connais cette impression. Et non, pour le coup, c'est un truc qui fonctionne. Le présentateur Oui, a quelques faiblesses parfois, hein, mais les buzzers, non. Laure, c'était un plaisir. Bravo encore pour les photos. Voilà. Merci, je reviendrai. Avec plaisir. Et voici un cadeau pour vous. Pour vous, le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Avant d'aller plus loin, la sympathique question qui va vous permettre de gagner 2000 € tous les mois jusqu'à la rentrée. 2000 € tous les mois jusqu'à la rentrée. Question. Alors, de quoi parle-t-on ce soir? Joli. Lorsqu'une personne fait une gaffe, on dit qu'elle met les pieds, où ça? 1, dans le plat, 2, dans la soupière. Bien sûr. La fameuse 3243, téléphone, SMS, vous envoyez 1, mettre les pieds dans le plat, 2, mettre les pieds dans la soupière, à ce numéro 7, 10, 20. Au tir au sort par une bonne réponse, bonne chance. À la prochaine, Je Laure. peux faire un... Oh oui, Tiff. Je voudrais saluer tous mes collègues du collège de Mios, mes amis de ma troupe de théâtre, et puis toute ma famille, mes filles, Lou et Adèle, et mon petit papillon qui se reconnaîtra. Rentre mignon. Voilà. Et ils vous retrouveront dans un nouveau numéro de questions pour un champion dans quelques temps. J'espère. Laure, j'en suis sûr. Sylvie, Pierrick et Pierre, on va découvrir les thèmes du 4 à la suite. OK? C'est par là. Premier thème, clairement de la mythologie. Le deuxième, on est plutôt sur de la botanique / gastronomie. C'est ça que j'étais en train de vérifier. Le troisième, c'est de la télé. Quatrième mystère. Je m'explique. Le premier, les muses de la mythologie grecque. Très clair. C'est là où je me suis interrogé. Tout sur le poivre et le poivrier. Alors on pourrait être très botanique. Alors c'est botanique, c'est aussi un peu gastronomie. En même temps, normal. Pierre, que manifestement un grand amateur de gastronomie, clairement, pourrait être tenté. J'ai la télévision française en 2005. Il y a pile 20 ans. Alors s'il y a 20 ans, vous regardez un petit peu la télé, c'est pour vous. 2006, non. 2006, ça m'intéresse pas. C'est un mystère. Pierre, je mets une petite pièce, mais je peux me tromper, sur les muses de la mythologie grecque, mais je peux me tromper. Vous avez raison. Ça, c'est ça? Ouais, On bien prend vu. ça? Venez, Pierre. Étude de lettres, de philosophie, voilà, je me suis dit... Ouais, tout à fait, vous avez raison. Prêt, Pierre? Très Samuel. Bon 4 à la suite. Merci. Top. À quelle discipline scientifique étudiant les objets célestes la muse Uranie est-elle associée? L'astronomie. Quelle muse représentait tenant à la main un livre et une trompette présidait à l'histoire?
Clio. À quelle muse, devenue au fil du temps la plus éminente de toutes, a-t-on attribué en propre la poésie lyrique à partir de l'époque hellénistique? La poésie lyrique la plus éminente. Euterpe. Au milieu du 8e siècle avant notre ère, dans sa théogonie, quel poète grec Hésiode. a précisé, après avoir été primitivement 3, à quel nombre a-t-on fixé le total des muses? 9. Quel instrument avant était attribué Lyre. de la muse de selon la tradition de quelle déesse personnifiant la mémoire, les muses sont-elles les filles? Némosine. Quelle muse présidait à la danse, comme l'indique son nom? Terpsichore. Terpsichore. Oui. Ah. En fait, c'est sur la... L'instrument de musique. Oui, parce que vous l'aviez. Je la pose pour voir s'il n'y avait pas un 3e point. Il y a 2 points pour Pierre. Quel instrument avant, donc la lyre? Oui. Ça marchait pas. Ouais, non. Avant, était l'attribut de la muse de la musique nommée Euterpe. Vous l'avez ou pas? Bignou. Le bignou. Le bignou. Eh bien, oui. Eh bien, c'est une grande surprise. Non, La flûte de Pan. la flûte. La flûte. La flûte, tout simplement. La flûte. Donc, pas de regret que la flûte ne pas. Non, Pas de regret. Non, peut-être pas. Mais j'ai 4 bonnes réponses. J'ajoute 5 avec Terpsichore, qui est la muse de la danse. 3 initialement les muses et définitivement 9. 9, oui. Hésiode, bravo. Parce que Pierre a la question du 4 à la suite, à la plus difficile. Au milieu du 8e siècle avant notre ère, dans sa théogonie, quel poète grec a précisé les caractères des muses? C'est Hésiode, bravo. Clio, la muse de l'histoire. Uranie, la muse de l'astronomie, bonne réponse. Et la muse devenue au fil du temps la plus éminente de toutes, à qui on a attribué en propre la poésie lyrique. Calliope. Je sais pas ce que j'ai fait là. Vous hésitiez un petit Oui. peu? Ouais. Ouais, ouais. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Ouais, j'ai mis du temps à la retrouver. Pierre 2, ça peut? On verra, c'est Ça moyen. peut. Hein. Ouais, c'est médiocre. Non. Merci Pierre. Merci. Non, Pierre, il y a 5 bonnes réponses, avec Terpsichore que je compte, et vous trouvez la question du 4 à la suite, et un peu de manque de réussite sur... mais le 3 n'est vraiment pas loin. Pierrick, qui nous a fait un petit 4 à la suite aux oignons hier pour sa première fois, peut jouer avec Tout sur le poivre et le poivrier, la télévision française en 2005, le thème mystère. On va prendre la télévision française 2005. Venez Pierrick, allez. Pierrick, très bon score hier, on va essayer de faire aussi bien aujourd'hui. Prêt? Ouais. Top. Quelle émission de télé-réalité qui fêtera en 2025 ses 20 ans d'existence permet à des agriculteurs célibataires de rencontrer février de l'époque? Quelle chaîne de télévision de service public consacrée à la diversité culturelle et la France d'outre-mer France O. succède? Quelle série télé américaine avec Matthew Fox, diffusée dès 2005 en France, met en scène les survivants du crash d'un Lost. avion sur 2005? Quelle émission animée par Laurence Boccolini et Bruno Robles plonge 12 célébrités dans le quotidien d'un camp militaire de Guyane? Je suis une célébrité, sortez-moi de là. En 2005, après avoir incarné pendant 14 ans à la télévision, quel comédien fait ses adieux au personnage de Maigret? Donc, je passe. 2005, quel feuilleton télévisé américain évoquant le quotidien mouvementé de 4 ménagères? Desperate Housewives. Ouais. Dans quelle émission lancée en 2005, Daniel et Béatrice, pour le plaisir, C'est du propre. venaient au... Oh, je l'entends, c'est du propre, alors que je n'avais pas parlé de ménage encore, c'est du propre. C'est les dames qui venaient au secours des gens qui avaient des maisons qui étaient... Bon, il y avait un petit casting Un peu sale. un petit peu sale. Comment vous connaissez aussi bien la télé de... Bah, je regardais beaucoup la télé quand j'étais petit. C'était pas les mêmes recommandations que maintenant, donc. Les écrans, tout ça. Ouais. 3 points, Pierrick, ça s'applaudit. C'est du propre. Après le gong, mais bonne réponse. Desperate Housewives. Ouais. Voilà. Alors, dans ma question, ménagère était à prendre au sens premier, comme ménagère, femme Comme au foyer. Ouais. au foyer, quoi. Lost, la série avec le crash d'avion. François, la chaîne du service public consacrée à la diversité culturelle et à la France d'outre-mer. L'amour est dans le pré. 20 ans 20 ans, l'amour est dans le pré. C'est fou, quand même. Ouais. Et des mariages, et des bébés. L'amour est dans le pré. On salue Karine Le Marchand, qui préside à ce succès. Et les deux qui nous ont manqué. Quelle émission animée par Laurence Boccolini et Bruno Robles plonge 12 célébrités dans le quotidien d'un camp militaire de Guyane? Mais première compagnie. Je sais pas. Et grand acteur. En 2005, après l'avoir incarné pendant 14 ans à la télé, quel comédien fait ses adieux au personnage de Maigret? Crémer. Ouais, Bruno Crémer, exactement. Pierrick.
Encore un face-à-face. Eh ouais, hein. C'est beau. Pas mal. Félicitations. Merci. Sylvie, il faut au moins faire 2 points avec tout sur le poivre et le poivrier ou le thème mystère. Écoutez, j'adore le poivre. C'est vrai? Oui. Ah, Sylvie. Sylvie aurait été la première qualifiée, on serait parti sur ce thème-là. Oui. Ok, le hasard fait parfois bien les choses. Je prends les questions. Tout sur le poivre et le poivrier. Prête, Sylvie? Prête. Bon 4 à la suite. Top. Quel adjectif de couleur qualifie le poivre dont les baies sont plongées dans de l'eau de source pour ne garder que le noyau couleur crème? Blanc. Quel pays asiatique s'étirant sur la bordure orientale et la péninsule indo-chinoise est le plus grand producteur et exportateur de poivre au monde? Le Vietnam. Quelle spécialité à base de pâtes, de poivre noir et de pecorino romano, originaire de Rome et du Latium, est désignée par une expression italienne? Carbonara. Quel est le poivre d'exception dont le nom est tiré d'une localité du Cameroun, son pays d'origine, est considéré comme l'un des meilleurs au monde? Depuis 57 à Cochin, dans le Kerala, quel grand pays d'Asie méridionale abrite l'unique bourse L'Inde. au poivre? En 84, quel cuisinier originaire de Cancale, passionné par les épices, crée un mélange... Oui, vous l'avez. Oui. C'est le Rollinger. Rollinger. Oui. Grand spécialiste des épices, cuisinier installé en Bretagne, à Cancale. 2. Oui, Pierre, Olivier Rollinger, donc le grand cuisinier. Alors moi, j'ai appris des choses là avec Sylvie. L'unique bourse au monde au poivre, il y a une bourse au poivre, c'est en Inde. C'est en Inde, dans le Kerala. J'ai appris aussi que le pays le plus grand producteur au monde, exportateur, c'est le Vietnam. C'est étonnant, en fait, on ne pense pas tout de suite au Vietnam. Et le poivre blanc, pour la couleur que nous cherchions. Là, il ne fallait pas se précipiter. Ok, la question à 3 points n'était pas facile. Hein. Quelle spécialité à base de pâtes, de poivre noir et de pecorino romano, originaire de Rome et du Latium, est désignée par une expression italienne? Cacio et pepe. Eh ben, Pierrick. Cacio et pepe. C'est presque une carbonara, hein, ça va. Qu'est-ce que c'est cacio et pepe alors? Donc pâtes, ok, poivre noir et pecorino romano. Pecorino, c'est du fromage. fromage, hein, c'est ça, ouais. Ben, vous cuisinez, Pierrick. Des pâtes, ouais. Bah, c'est une carbonara sans le guanciale et sans les œufs, hein, finalement. Tout simplement. Cacio et pepe, voilà, pas comme ça. Et certains disent que c'est le meilleur poivre du monde. Quel poivre d'exception dont le nom est celui d'une localité du Cameroun, pays d'origine, est considéré comme l'un des meilleurs du monde? Le poivre de Penja, P-E-N-J-A. Voilà, Penja. Sylvie, c'est pas terminé, bravo. Bravo à vous. Merci. Au même moment de l'émission hier, je disais à Pierrick, je dois trouver votre adversaire. Vous vous rappelez? Ouais. Il y a aussi eu un jeu décisif hier. Voilà. C'est vrai. Notamment avec Nicolas, notre champion, qui a enchaîné 5 victoires et qui s'est arrêté là. Pierre, Sylvie, bravo pour les bonnes réponses, mais vos compteurs retombent à 0. Je prends le jeu décisif. Le premier, la première à 2, se qualifie. Voici ma première image. Que sommes-nous? Objet dont les premiers modèles ont été mis au point en 1887. Notre diamètre, notre épaisseur ont progressivement diminué. Souple et parfois jetable. Les lentilles. Louis. Pierre, un point. Image. Qui suis-je? Déesse romaine, dont un des sanctuaires était situé près de Rome, à Aricie. Je suis une des plus anciennes divinités honorées par les latins. Également, Sylvie. Junon. Non. Également déesse de la chasse, identifiée à l'Artémis grecque. Diane. Bon là, Pierre, elle était pour vous celle-là. Elle était pour vous. Dieu merci. Et ça fait 2. Et ça fait 2. Diane, merci. Sylvie, bravo. Oui. Encore merci à Aline. Et puis la prochaine fois, on ira encore plus loin. Et Pierre, félicitations. Merci. Vous êtes au face-à-face. Attention, Pierrick, parce que je connais Pierre. Ce sera le match des Pierre et des Pierrick. Sylvie, un cadeau. L'hommemoderne.fr vous offre ce robot pâtissier blender Arthur Martin, l'assistant idéal pour réussir toutes vos pâtisseries. Résultat de chef garanti. Avant le face-à-face Pierre-Pierrick, la petite question sympa pour vous faire gagner, je l'espère, 2000 € tous les mois, 2000 € jusqu'à la rentrée. Question. Lorsqu'une personne fait une gaffe, on dit qu'elle met les pieds où ça? 1. Dans le plat. 2. Dans la soupière. Mettre les pieds dans le plat ou mettre les pieds dans la soupière?
32-43 le téléphone, un ou deux que vous envoyez par SMS au 7 10 20. On tire au sort. Bonne chance à tous. Merci Sylvie. Pierrick, Pierre, à tout de suite pour le face-à-face. C'est le face-à-face de ce soir. Il oppose Pierrick à Pierre. Bon match. Pierre, un candidat avec qui j'ai déjà joué, qui a déjà brillé. Pierrick qui arrive comme un prince. Voilà. Première participation hier, première victoire. Et on est encore au face-à-face. Et ouais, C'est super. c'est bien. Bon, ça va être un beau match, j'en suis sûr. On le débute dans un instant, on regarde juste les cadeaux. Et le temps de dire ouf, on y va. Voici pour le deuxième de ce soir. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Et pour le champion, Profitez d'une semaine au Flower Camping des Deux-Rivières, un havre de paix proche de Dieppe et accessible par la voie verte Paris-Londres. Le lieu parfait pour les amateurs de pêche et de détente en pleine nature. Pierrick, premier qualifié. La main pour du sport. Je vais prendre la main. C'est gardé? Ouais. Bon match à tous les deux. Merci. Top type de parcours, dont le nom a donné son titre en 2023 à une série de France 2 se déroulant dans le village fictif des Cléry. Je suis désigné en Amérique du Nord par une locution comprenant les mots double diamond. Réservé aux sportifs ayant une grande maîtrise technique, je suis représenté par la face. Le slalom géant. La main est passée. Top, la face de Bellevard à Val d'Isère, piste de ski alpin à fort dénivelé, associée à une... Un mur. La main passe. Top, à une couleur, considérée comme la plus difficile. Ah, pardon. Trop tard. Et C'est la piste noire. c'est la piste noire. Ah, ok. Tout simplement. Ouais, ouais. La question, bonjour, on a la mer Noire ici. Voilà. Et là, c'était la piste noire. Ouais. Et Pierre, il a manqué d'un cheveu. Ouais, ouais. Un petit piquet de slalom, petite porte, pour marquer le premier point. Mais vous avez la main sur la géographie. Je vais laisser la main. Pierrick. Top. Île de la Méditerranée, culminant à 192 mètres à Satalaïssa, sur le plateau de la Mola. Je suis réputé pour mes paysages. Santorin. Non, pas Santorin. Top tel que mes anciens marais salants. Accessible par le port de la Savina, situé à 3 km de ma ville principale, San Francisco Javier, je mets... Malte. Non. Non, N'importe quoi. on tente, c'est très bien. Top, je m'étends sur environ 83 km², ce qui fait de moi la plus petite des îles habitées des Baléares. Île du... Minorque. Non. Top, île au sud Formentera. d'Ibiza. Ah oui. Île au sud d'Ibiza, donc on n'était pas dans la bonne région, c'était Ouais. Formentera. Bravo. Dont le nom est souvent associé au latin frumentaria, c'était le dernier indice. Formentera. Peut-être que l'un de vous deux connaît Formentera ou Ibiza. Deux noms. Deux noms. Oui, Majorque, sinon. Et Pierrick, on trouve la main. Cinéma. Je vais laisser la main. Pierre. Top. Acteur américain né en 55, nommé 3 fois pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, notamment pour Platoon. J'ai joué en 2024 dans Pauvre créature. Willem Dafoe. Ouh, c'est beau ça. Donc Platoon, il est incroyable. Ouais, très bien. J'allais évoquer Pauvre créature, Kinds of Kindness également de Yorgos Lanthimos, acteur fétiche de Paul Schrader et d'Abel Ferrara, reconnaissable à mon visage émacié. Hein. J'incarne le personnage de Caravaggio dans Le Patient anglais, prétend, ah oui c'est vrai, mais très au bouffon vert dans la saga Spider-Man également. De Sam Raimi, je suis William James, dit Willem Dafoe. Bravo Pierre. 6 points. Histoire, indice. Pierre. Je laisse. Pierrick. Top. Organisation internationale, dont Léon Bourgeois fut le premier président du Conseil. Je fus proposé dans les 14 points, présenté par le président Wilson. Naissant. L'OTAN. C'est pas l'OTAN. Top. Officiellement, La SDN. eh oui, c'est l'ancêtre de l'ONU. C'est la SDN. Président Wilson. Donc la SDN, la Société des Nations, naissant officiellement lors de l'entrée en vigueur du traité de Versailles en 1920, je siégeais à Genève avec pour objectif le développement de la coopération entre les peuples et le maintien de la paix dans le monde. Avec le succès que l'on sait, même si ce n'est pas la faute de la SDN. Organisation remplacée en 1946 par l'ONU. SDN. 10 points. Pierrick, rien n'est joué. Musique.
Je laisse. Top, chanson française, débutant par les paroles, c'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. J'ai été nommé dans la catégorie chanson originale lors des Victoires de la musique 2022. Certifié single d'or dès le mois de mars de cette année-là, je suis l'un des titres de l'album Brûler le feu de Juliette Armanet. Évoquant la fin d'un monde et le début d'un autre, mon titre fait référence à une musique. Je suis... Oui, oui, Non, je l'ai plus. c'est la fin, le tout dernier matin, tout... non. D'accord. Quand je chante, c'est qu'on ne donne pas beaucoup d'indices. Armanet, donc l'histoire de le dernier jour du disco. C'est le dernier jour. Bon, il faut que j'arrête de chanter. Non, non, Ça n'aide personne. c'était top. Ça n'aide personne. Le dernier jour du disco, Juliette Armanet. Pierre, santé médecine. Je vais laisser la main. On laisse. Top homme de science français, né en 1771 dans le Jura, j'ai fondé avec Corvisart la Société médicale d'émulation. Abandonnant la chirurgie en 1799, je me consacre alors à la physiologie et publie le traité d'anatomie descriptive. Médecin ayant donné mon nom à un hôpital du 18e arrondissement de Paris, j'ai notamment contribué au développement de l'histologie. Je suis considéré comme l'initiateur Bichat. de l'anatomie générale. Je suis Xavier, Marie-François Xavier Bichat. 11. Rien n'est jamais joué. J'ai vu ça. Des 11, je dis pas ça pour mettre la pierre sous le superbe. J'ai vu des 11-0 se transformer en défaite. Pour celui qui avait 11. Ouais. Botanique. Je laisse la main. Top. Petite plante de la famille des Chénopodiacées, également appelée passe-pierre ou perce-pierre. Je suis formé de tiges charnues, dressées, ramifiées, portant des feuilles ressemblant. Les ruines de Rome. Non. Top. À des mamelons, poussant naturellement sur une partie du littoral français ou bien cultivé. Je peux être consommé cru ou être confite dans du vinaigre. Plante typique des marais salants, surnommée cornichon de mer. Salicorne. Oh. La salicorne est la bonne réponse. Ça, c'est la cuisine, ça, Pierre. Ah oui, Ça, c'est c'est la les heures passées devant les fourneaux. Hein. Exactement. À admirer les autres, en fait. Cuisiner. Thierry, très beau parcours. 2 face-à-face en 2 participations. Hein, super. Ouais. Voilà. Bon, là, j'ai vu que les questions vous ont moins inspiré. Ouais. Qu'hier. Oui, William Dafoe, je l'avais, mais Ouais, je n'avais ouais. pas la main. Bravo, Pierrick. Champion, félicitations. Pierre, on renoue avec question pour un champion. On renoue avec le succès, c'est top. Vous savez la question que je vais vous poser. Une première victoire pour Pierre. Veut-il revenir demain pour aller plus loin avec nous? 5 secondes. Pierre, Je reste. eh bien, on vous retrouve avec plaisir demain. Pierre, merci beaucoup. Bravo encore, Pierrick. Félicitations. Pierre est avec nous demain pour la suite de ses aventures. Merci d'avoir été avec nous. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous. À demain.